C'est là, dans la rue, que certains des plus grands techniciens du football ont tapé pour la première fois dans une balle. Quoi de mieux que l'espace étriqué de la ville pour travailler son agilité, sa rapidité et donc sa technique. Avec le Quick Soccer, Georges Deserrier a voulu faire du football de rue un sport à part entière, en y apportant des règles, mais aussi une réelle philosophie. L'atout fondamental du Quick Soccer, c'est la culture du Quick Soccer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent avoir une éthique sportive et comportementale. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est là qu'on se différencie d'énormément d'autres sports. On nettoie un peu la mauvaise image du foot pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai dit bon, la première chose qu'il m'a dit, c'est les valeurs, il n'y a que ça, quoi. Tu joues sur l'éthique, tu joues sans contact. Si t'es un connard sur le terrain, ça ne nous intéresse pas. Donc, j'ai dit c'est bon, c'est exactement ce que je recherche. De cet état d'esprit prôné par Georges découlent quelques règles simples et logiques. Le but, mettre en valeur les qualités techniques au détriment des capacités physiques, mais aussi responsabiliser les joueurs. Le juge arbitre intervient relativement peu, étant donné que l'arbitrage est interactif et participatif. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fautes où les joueurs s'arrêtent d'eux-mêmes parce qu'ils commettent une faute, ils savent exactement ce qu'il faut faire, donc c'est une vraie culture sportive. C'est un état d'esprit différent puisqu'il n'y a pas d'arbitrage. Déjà on doit s'arbitrer tout seul, donc déjà c'est pas mal. Et je sais pas, c'est convivial, c'est le samedi, on se réunit tranquillement, enfin c'est ouvert à tout le monde. Il y a pas de, enfin c'est pas fermé, c'est pas un cercle fermé, tout le monde peut venir jouer, tout le monde peut venir essayer. On a enlevé tout ce qui était dangereux, tout ce qui était contact, tout ce qui salissait un peu tout ça. On a essayé de faire un sport, comme il a dit, un sport intelligent pour gens intelligents. Chaque équipe compte 3 joueurs de champ et un gardien. Les tacles, tout comme le jeu à terre et de la tête, sont interdits afin de fluidifier le jeu au maximum. Alors pour ce on a le droit de squatcher le ballon, c'est-à-dire taper comme ça sur la barrière quand on les passe. Quand un ballon va dans cette zone, on a le droit d'aller le chercher avec le pied, on n'a pas le droit de se mettre dedans, si on est en jeu. C'est une zone qui a été délimitée pour la sécurité par rapport aux barrières. C'est-à-dire si les mecs sont là, qu'ils ne se retrouvent pas collés contre la barrière, ils ont l'obligation de rester dans cette zone. Bon. Ça c'est efficace par rapport à... évidemment. Évidemment on a eu que très peu de blessés, un blessé grave en 8 ans. Et encore grave, c'était un mec qui est tombé, bon, un petit plâtre, ça a duré quoi, une semaine à tout casser. Par rapport au sport classique que l'on connaît, foot, rugby, qui émergent tous du 19e siècle, j'ai voulu créer un sport du 21e siècle. C'est-à-dire un sport où ce qui est le plus important, c'est la rapidité du jeu, l'intelligence du jeu collectif, c'est la cohésion entre les joueurs et puis l'élimination des discriminations physiques. En éliminant les différences physiques, Georges espère atteindre un autre objectif, toujours en accord avec cet état d'esprit moderne et égalitaire, celui de la mixité. On ne joue qu'au pied. Comme le basket se joue qu'à la main, donc là on se joue qu'au pied. Donc que vous soyez grand, petit, c'est intéressant. Maintenant, sans contact physique, eh bien, vous obtenez une chose intéressante, c'est que les femmes peuvent jouer avec les hommes. Et à Paris, les filles d'Issy-les-Moulineaux ont battu les athlètes de Nicep. 2 matchs, 2 fois les jeunes filles d'Issy-les-Moulineaux ont gagné. Enfin, l'esprit Quick Soccer doit amener les joueurs à reconnaître leurs fautes et à arrêter le jeu d'eux-mêmes. Mais ça, c'est dans la théorie. Eh bien effectivement, il faut toujours être présent. C'est pour ça qu'il y a un juge arbitre qui essaye d'être quand même là pour régler les petits conflits qu'il peut éventuellement avoir, mais surtout pour appeler à l'ordre systématiquement. Pour la communauté Quick Soccer, c'est très compliqué ici. C'est très compliqué ici. Parce que tu as des mecs, quand ils arrivent, ils pensent pas... Tu as 50% des gens, quand ils sont sur le terrain, ils jouent au foot, ils jouent pas au Quick Soccer. Il faut arriver à leur montrer dans la tronche qu'on joue pas au foot. Ouais. Pas simple non plus de convaincre les autres que le Quick Soccer est un sport à part entière. Les autres, ce sont les non-pratiquants, et en particulier toutes les personnes et institutions qui gèrent le sport en France. Comme on n'est pas reconnu par l'État,
À la différence des autres sports, les édiles sont très timides et ils n'ont pas compris qu'on était souvent très mieux assurés que dans d'autres sports. Quand ils se retrouvent face à quelqu'un et que tu expliques le quick soccer, t'as pas une seule personne qui t'a dit que c'était de la merde. Il y a tout le monde qui te dit c'est super intelligent, c'est super réfléchi. Tous les problèmes qui sont aujourd'hui du sport, il les a résolus. Tout le monde te dit c'est génial, mais personne ne fait rien. On est un peu le poil à gratter, on va dire, par rapport au foot. Alors que nous, on a toujours eu une communication pour dire on s'en fout, le foot, on va pas concurrencer le foot, on en a rien à foutre du... Voilà. On peut pas déjà, et surtout on ne veut pas. C'est pas notre but. Pour nous, il y a des joueurs qui veulent jouer à ça, ben, on les récupère, on leur explique une autre vision du sport et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut faire. Pour moi, le seul problème c'est ça, on n'a pas de subvention, on n'a pas de soutien. Pourtant, le quick soccer ne manque pas d'arguments tangibles. Les structures, ces city-stades qui permettent de le pratiquer, sont déjà là et se multiplient dans toute l'Europe. Il y a plus de 5000 structures et dans l'Europe, on pense que maintenant, il y en a 15 à 16 000 déjà qui se sont créées. En demandant aux fabricants de structures multisports là, combien il y avait de jeunes qui jouaient. Ils estiment qu'il y en a plus d'1 million à 1 300 000 qui jouent aujourd'hui en France dans ces structures. Je veux dire que, vous voyez, il y a une marge de manœuvre fort intéressante. Pas besoin de gros investissements pour en créer de nouvelles et pour développer la discipline. Et c'est là qu'on rejoint encore une fois le caractère responsable et moderne du quick soccer. Georges l'a pensé durable, tant au niveau économique qu'écologique. Ces structures ont l'avantage d'être entièrement recyclables, d'utiliser extrêmement peu de foncier. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent jouer dedans dans un temps extrêmement restreint. Voilà. Donc si vous voulez, sur très peu de surface, on peut mettre énormément de joueurs. Dans la pratique, tout est bien sûr plus compliqué. Le développement de la discipline est aujourd'hui au ralenti, malgré le travail et la bonne volonté des joueurs. J'ai essayé de monter un petit club pour essayer de justement l'apporter une autre image. C'est-à-dire essayer de lui montrer qu'il y avait des jeunes qui étaient capables de faire quelque chose, d'essayer de monter un site, etc. C'est tout ce qui lui manquait quand je suis arrivé. Ça faisait partie de l'investissement pour moi. Créer un club, donc on a créé un site, on a créé un logo, on a créé un maillot, voilà, on l'a acheté. Ça m'a coûté suffisamment cher comme ça pour... Voilà, mais après c'est rien, c'est que dalle au final. C'est vraiment pour... Parce que si on le fait pas tous, à un moment, il se passera rien. Le quick soccer est prisonnier d'un cercle vicieux. Pas de reconnaissance, donc peu de moyens et toujours plus de difficultés à impliquer de nouveaux joueurs. Le problème c'est, encore une fois, c'est la structure. C'est-à-dire si tu aurais un énorme stade avec 23 gardes du corps, un truc un peu... Bon, si on nous donnait les moyens aussi, faut le dire. Donc si c'était un peu plus classe, les mecs ils se donneraient à fond. Là aujourd'hui tu les fais monter au lice, déjà on a du mal à les faire payer parce que voilà, payer pour jouer au lice, faut être honnête, voilà. Et donc une fois qu'ils s'investissent, bah voilà, on a eu des mecs qui nous ont récupéré un calico. Donc voilà, à partir de là, oui, c'est possible. Mais il faut que de base, le mec il s'investisse un peu, quoi. Étonnamment, à l'heure où les politiques et même l'État ne se gênent pas pour pointer du doigt les dérives du foot business, les solutions proposées par Georges pour rendre le sport plus humain et plus citoyen restent lettre morte. Peut-être sommes-nous trop habitués à taper sur nos sportifs pour vraiment nous demander ce qu'ils peuvent apporter à la société.